Ken, ça fait 7 ans que je t'aime. Mais ton cœur a toujours appartenu à une autre. Jane. Notre mariage n'est qu'une affaire. C'est Peggy que je veux épouser. Elle seule peut être ma femme. Plus tard, ton amour a donné à Peggy le pouvoir de continuer à me blesser. Peggy, tu es folle? Tu as l'air misérable. Ta gueule. Un jour, je vous verrai tous les deux. Je pensais pouvoir encore endurer pour Ken. Jusqu'à ce que... C'est son chien qui m'a mordu en premier. Je l'ai tué par accident. Ce n'était pas volontaire. Bobby ne t'a jamais mordu. Tu l'as fait exprès. Ça suffit. Un chien compte plus qu'un être humain. Maintenant, enterre-le quelque part, c'est tout. Ken, cette fois, c'est moi qui te quitte. Ken, ça fait 7 ans que je t'aime, et 7 ans que tu me détestes. Puisque je ne peux pas atteindre ton cœur, je vais te libérer. À partir de maintenant, on fait chacun de son côté. Il ne restera plus rien entre nous. Toutes ces années, tu étais un partenaire sexuel correct. Mais j'en ai fini avec ça maintenant. C'est fini entre nous. Partenaire sexuel? Jane. D'abord, tu m'as piégé pour me mettre au lit. Et maintenant, tu veux divorcer? Tu as plus d'un tour dans ton sac que je ne le pensais. Tu as vu Jane? Monsieur Lawson, Madame Lawson est partie avant l'aube, avec ses bagages. Jane, notre mariage n'est pas un jeu, auquel tu peux entrer et sortir quand tu veux. Faites tout ce qu'il faut. Retrouvez Jane dans les 6 heures. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Dr Jones, votre fils a piraté tous les ordinateurs du labo et coupé le courant. Noah. Noah. Maman, ne te fâche pas. Je te promets, je vais réparer les données du labo. S'il te plaît, ne sois pas en colère. Je voulais juste que tu passes du temps avec moi. Il y a 6 ans, j'ai quitté les Lawson, et j'allais étudier à l'étranger. Contre toute attente, je suis tombée enceinte. J'ai lutté et j'ai même pensé à abandonner. Finalement, j'ai choisi de garder les jumeaux. Mais ma fille n'a pas survécu. À cause d'une malformation congénitale. Si elle avait vécu, peut-être que Noah ne serait pas si seul aujourd'hui. Bon. Je ne suis plus fâchée, mais ne recommence jamais ça. Ce labo, c'est le travail acharné de tout le monde. Compris? Maman, je sais que j'ai eu tort. Je te promets, je vais restaurer toutes les données du labo. Jane. Un projet à Carbury a besoin de ton expertise. Ça fait 6 ans. Il est temps que toi et Noah rentriez à la maison.
Donc c'est l'hôtel que Madame Eves a réservé pour nous? Chic. Mais où est-elle? Je vais l'appeler. D'accord. Entrez. Monsieur Lawson, nous n'avons toujours aucune piste sur Madame Jones. Elle est probablement sous une protection discrète. Ça fait 6 ans. Jane, tu ferais mieux d'espérer que je ne te retrouve pas. Sinon... Bonjour, Kate. On ne peut pas rester ici? Il faut changer d'hôtel? D'accord. Envoyez-moi la nouvelle adresse. Allons-y. Le plan était que tu restes au Novotel, mais Ken vient de le racheter aujourd'hui. Quel mauvais timing. Je ne peux pas te laisser tomber sur ce connard dès le premier jour. Kate, désolée pour le dérangement. Arrête, Jane, j'ai tellement attendu ton retour. Vous m'avez tellement manqué, Mademoiselle Eves. Oh, tu sais y faire. Dis-moi à quel point je t'ai manqué. Désolée. Mon petit, c'est dangereux ici. Rentrons à l'intérieur, d'accord? Petit, comment tu t'appelles? Elle est muette ou quoi? Bon, écris ton nom et le numéro de tes parents sur ce papier. Je les appellerai pour qu'ils viennent te chercher. Ça te va? Bonjour, votre fille Olivia est avec moi. Pouvez-vous venir la chercher? Jane? Jane? C'est la fille de Ken? Bonjour. Allô? Trouvez l'emplacement de Madame Lawson, et vite. Je m'en occupe. Qu'est-ce qui ne va pas, Jane? Elle. C'est la fille de Ken. Quoi? Ken est marié et a un enfant? J'ai entendu dire qu'il n'a jamais cessé de me chercher. Après mon départ sans un mot il y a 6 ans. Je ne peux pas qu'il découvre l'existence de Noah, sinon je suis fichu. Écoute, reste ici avec elle. Je pars d'abord avec Noah. D'accord, dépêche-toi. Olivia? Olivia. N'aie pas peur. Je suis là. Ne cours plus comme ça, tu comprends. Emmenez Madame Lawson à la voiture. Oui. Où est Jane? Monsieur Lawson? Vous délirez? Jane n'est pas là. C'était définitivement la voix de Jane, au téléphone tout à l'heure. C'est moi qui vous ai appelé tout à l'heure. Vous n'appréciez pas Jane avant. Ne faites pas semblant d'être dévoué maintenant. Dieu merci, Jane m'a laissé son téléphone. Maman, on court où? Il y a un méchant homme à nos trousses. Il faut qu'on se dépêche. Allons-y.
Tu vois, je te l'avais dit. Merci d'avoir retrouvé Olivia. Pas de problème. Apportez-moi les images de l'entrée de l'hôtel. Oui. Jane. Je ne confondrai jamais ta voix. Tu m'as déjà eu il y a 6 ans. Je ne vais pas te laisser me berner à nouveau. Ne t'inquiète pas, maman. Les images seront modifiées dans 1 minute. Mission accomplie. Personne ne s'en rendra compte. Noah, tu es incroyable. Olivia, c'était vraiment cette femme. Qui t'a emmené à l'hôtel? Olivia, tu ne peux pas courir partout comme ça. Ce n'est pas bien. Olivia, tu sais ce que tu as fait de mal? Maintenant, excuse-toi auprès de ton père. Olivia. Ce n'est qu'une enfant. Pourquoi es-tu si dur avec elle? Ken, Olivia est juste adoptée. Ce n'est pas vraiment ta fille. En plus, elle est née avec des problèmes. Même si elle s'en est sortie, elle ne parlera jamais. La mère biologique d'Olivia l'a abandonnée. Mais moi, jamais. Elle est désormais ma fille unique. Si ça te pose un problème, tu peux partir. Ken. Je traiterai Olivia comme ma propre fille, mais la santé de mon grand-père décline. Il faut qu'on commence à organiser notre mariage. Tu ne veux pas qu'il parte avec des regrets, n'est-ce pas? Je m'occupe du mariage. Ne t'inquiète pas pour ça. N'oublie pas de bien prendre soin d'Olivia. Ken. Je veux que ce soit fait rapidement. Après tout, tu as toujours besoin du soutien de ma famille pour ta carrière. C'est ça? Ken, tu ne te débarrasseras jamais de moi de ton vivant. Maman, ce lit est tellement grand et moelleux. Il est super confortable. Ma fille est née avec une malformation congénitale, et n'a pas survécu. Si elle avait survécu, elle aurait à peu près l'âge d'Olivia maintenant. Bonjour. Docteur Jennifer, il y a une conférence médicale à l'hôtel Glint, demain à 9h du matin. Toutes les grandes familles de Carbury sont invitées, en tant qu'élève préféré du professeur Nash. Nous espérons que vous partagerez votre expertise. Les Lawson sont aussi sur la liste des invités? Docteur Jennifer, y a-t-il un problème? Ou une raison qui vous empêcherait de venir? J'ai promis au professeur Nash. Je ne peux pas revenir sur ma parole. D'accord. Je serai là à l'heure. Jane, tu ferais mieux d'espérer que je ne te trouve pas. Non. Tu ferais mieux de te laisser trouver vite. Entrez. Monsieur Lawson, il y a une conférence médicale, à l'hôtel Glint demain. Allez-vous y aller? Donnez-moi juste le rapport après la conférence. Monsieur Lawson, le docteur Jennifer vient de rentrer de l'étranger. C'est la meilleure étudiante du professeur Nash. Elle a de grandes compétences médicales. Voulez-vous la rencontrer? Non. Compris. Tout le monde, calmez-vous. Veuillez prendre place. Merci à tous d'être venus. Je déclare ouverte cette conférence. Notre thème aujourd'hui est « La préservation et l'innovation de la médecine traditionnelle ». Monsieur Lawson, la conférence est déjà à moitié terminée. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? J'ai entendu que le docteur Jennifer était à l'étranger depuis 6 ans, et qu'elle ne s'est jamais montrée une seule fois.
Voyons à quel point elle est mystérieuse. Monsieur Lawson, votre place est sur la droite. Qu'est-ce qui se passe? Jane, mon grand-père est vraiment malade. Il a du mal à respirer en ce moment. Tu peux venir aider? Ne panique pas. J'arrive. Je suis désolée, madame. Vraiment désolée. Pas de souci. Jane, Monsieur Lawson, de quoi avez-vous besoin? pousse-toi. Jane. Tu es enfin là. Mon grand-père a déjà perdu connaissance. Ne t'inquiète pas. Je vais l'examiner. Il y a un problème avec son plan de traitement. Ça ne fera qu'aggraver son état. Quoi? Qu'est-ce que tu en sais, espèce de charlatan? Monsieur Dugan est le plus grand expert en médecine traditionnelle. Je l'ai fait venir spécialement pour soigner grand-père. Comment oses-tu remettre en question son traitement? Tu es folle. Monsieur Quinn Senior a une grave obstruction vasculaire. Déboucher les vaisseaux pourrait marcher, mais ses veines sont bien plus étroites que la normale. Cela ne fera qu'augmenter la pression. Comment une nullité comme toi ose critiquer le traitement de Monsieur Dugan? Tu cherches des ennuis. Je peux le régler avec de l'acupuncture. Salope. Éloigne-toi de mon grand-père. Jane, Salope, tu as essayé de tuer mon grand-père. Et maintenant tu dragues mon cousin? Recule. Ken, c'est une charlatan. Elle a même remis en question le traitement de Monsieur Dugan. Est-ce que Ken va se venger de moi? Comment oses-tu t'en prendre au Queen? Tu es fini pour aujourd'hui. Ken, donne-lui une leçon. toi. Excuse-toi auprès du docteur Jones maintenant. Moi? M'excuser auprès d'elle? Ken, tu as perdu la tête? C'est elle qui... Excuse-toi. Freya, on ne peut pas se permettre de contrarier Ken. Dis simplement désolé et termine ça pacifiquement. Allez. Dr Jones, je suis désolé. Ken, qu'est-ce qui te ramène soudainement? Y a-t-il quelque chose d'urgent? Je cherche quelqu'un. Madame Quinn? Puisque vous avez toujours douté de mes compétences, voici mon CV. Veuillez jeter un coup d'œil. Tiens, Jane. Tu m'as quitté sans un mot. Tu as passé 6 ans plutôt excitants, pendant que je devenais fou à te chercher. Ken. Vous vous connaissez tous les deux? Toutes ces années, tu étais correct en tant que partenaire sexuel. Mais j'en ai fini avec ça maintenant. Nous sommes finis. Pas vraiment. Ce n'est qu'une ancienne partenaire sexuelle. C'est juste une ancienne partenaire sexuelle. Je n'aurais jamais imaginé que Jane et Ken aient eu ce genre de relation. Ken est impitoyable. En savoir trop, ça finit toujours mal. Il faut d'abord que Jane soigne grand-père. Caleb, Monsieur Quincer est dans un état critique. On devrait commencer le traitement maintenant. Jane, on compte sur toi. Jane, prends un peu de thé. Grand-père est toujours inconscient. Et toi, tu lui sers du thé? Comme si elle le méritait. Si Monsieur Quincer ne se réveille pas dans 1 heure, faites de moi ce que vous voulez. Quelle grande gueule. Madame Quinn, vous devriez partir. Vous ne faites que gêner le traitement. Oh, d'accord. Viens, Freya. Allons-y.
Enfin. Merci. Monsieur Lawson, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que je t'ai jamais autorisé à partir, il y a 6 ans? Monsieur Lawson, je ne suis pas à vous pour que vous me dirigiez. Je vais où je veux. Écoute, tu n'iras nulle part, sans ma permission. Monsieur Lawson? Vous semblez avoir oublié. La femme que vous allez épouser, c'est Peggy, pas moi. Tu es jaloux? Jalouse? Monsieur Lawson, les femmes se jettent toujours à votre tête. Ou alors est-ce vrai ce qu'on dit, que vous ne désirez que ce que vous ne pouvez pas avoir? Dr. Jones? Qui es-tu pour me dire ça maintenant? Une ancienne partenaire sexuelle. Mais peu importe. Lâche-moi. Non. Jane. Je suis toujours furieux de ce qui s'est passé. Il y a 6 ans. Je veux que tu me le fasses oublier. Jane. Tu me le dois. Jane. Qu'est-ce que tu veux dire? Monsieur Lawson, je suis mariée. Ce n'est pas bien. Tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Tu es marié? Oui, non seulement je suis mariée, mais en plus j'ai un enfant. S'il te plaît, tiens-toi correctement. J'ai passé 6 ans à te chercher. Et tu as fait un enfant avec un autre? S'il n'y a rien d'autre, je m'en vais. Pas étonnant que tu sois parti si sèchement ce jour-là. En fait, tu avais déjà un autre homme dans ta vie. Ken, c'est donc ce que tu penses de moi? Pense ce que tu veux. Lâche-moi. Jane. Réponds-moi. Je suis partie parce que c'est ce que tu voulais. Jane. Tu n'en as aucune idée. Je n'ai jamais voulu que tu partes. Jane, comment va mon grand-père maintenant? Caleb, ton grand-père est hors de danger. Ne t'inquiète pas. Jane, tu as dit qu'on pouvait faire ce qu'on voulait. Si grand-père ne se réveillait pas. Le temps est écoulé. Il n'est toujours pas réveillé. À genoux, demande pardon. Freya. Je ne m'agenouillerai pas. Espèce de charlatan. Je vais te donner une leçon aujourd'hui. Et Papy, grand-père. Caleb. Oui. Je dors depuis longtemps? Grand-père, tu as dormi très longtemps. Comment tu te sens maintenant? Caleb, Monsieur Quinn vient juste de se réveiller. Il ne devrait pas trop parler. Laisse-le se reposer encore un peu. Grand-père, écoutons Jane pour le moment. Concentre-toi sur ton repos. Dr. Jones, merci beaucoup. Vous êtes un médecin exceptionnel. Je vous l'ai douté avant. C'était déplacé de ma part. Je m'excuse. Ce n'est rien. Se réveiller n'est que la première étape. Un rétablissement complet prendra au moins 5 ou 6 traitements de plus. J'ajouterai quelques prescriptions pour un traitement adjuvant. Nous suivrons vos instructions. Pour le traitement, nous coopérerons pleinement. Caleb, prends cette ordonnance et fais préparer 10 doses. Fais-la bouillir chaque jour dans une soupe ou un bouillon, comme une cuisine médicinale. Assure-toi que Monsieur Quinn la prenne à l'heure. Compris. Je m'en occupe tout de suite. Caleb, je m'en occupe. Pourquoi n'inviterais-tu pas le Dr. Jones à manger? Jane, me ferais-tu l'honneur? Caleb, j'ai des choses à faire plus tard. Puisque Monsieur Quinn vient juste de se réveiller, tu devrais rester avec lui.
On fera ça une autre fois. D'accord. Trouvez qui diable est le mari de Jane. Ça va? T'inquiète pas, je vais récupérer ton jouet. Occupe-toi de tes affaires. Il m'a tapé. Madame Mills, qu'est-ce qui se passe? Noah s'est disputé un jouet avec un autre enfant, et il l'a finalement blessé. Noah, pourquoi tu as pris le jouet de quelqu'un d'autre? Excuse-toi. Maman, c'est lui qui a pris le jouet d'Olivia en premier. Je faisais juste le récupérer pour elle. C'est bien la fille de Ken? Ça veut dire que Ken vient aussi? Madame Mills, je suis là pour chercher Madame Lawson. Ken ne s'occupe vraiment pas de sa fille. Pas étonnant qu'elle se fasse embêter à l'école. Madame Lawson, rentrons à la maison. Madame Jones, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Laissez-moi voir mon enfant. Madame Jones, je vous conseille de ne pas regarder, ça vous briserait le cœur. Pourquoi Olivia a aussi une tache de naissance sur le bras? Olivia me ressemble trait pour trait quand j'étais petite. La bagarre a commencé à cause d'Olivia. Il faut que Monsieur Lawson vienne. Je vais appeler Monsieur Lawson tout de suite. Il sera bientôt là. Noah ressemble comme 2 gouttes d'eau à Ken. Je suis foutu s'il se pointe et voit Noah. Il faut que je règle ça vite. Madame Mills, on a toute l'histoire maintenant. C'est lui qui a harcelé Olivia. Faites-le simplement s'excuser auprès d'Olivia. Pourquoi mon fils devrait s'excuser? Maman, il m'embête. Ne t'inquiète pas. Madame Mills, on sait déjà ce qui s'est passé. Faites-le simplement s'excuser auprès d'Olivia. Sinon, ça va mal tourner quand Monsieur Lawson arrivera. J'ai des choses à faire. Je m'en vais. Noah, on y va. Tu ne t'en vas pas après avoir harcelé mon gosse. Je vais t'apprendre à vivre, salope. Aïe. Lâche-moi. Lâche-moi. Noah, je m'en occupe. Va d'abord à la voiture. D'accord. Je vais appeler la police sur toi, salope. Je vais m'assurer que tu pourrisses en prison. Il y a des caméras partout. Une fois que les flics seront là, on vérifiera les images. Et on verra qui a commencé. Maman, c'est moi qui ai pris le jouet en premier. Ferme ta gueule. Madame Mills. Nous donnons 5 millions de dollars à cette maternelle chaque année. Si vous n'expulsez pas le fils de cette salope cette fois, nous ne donnerons plus un centime. Madame Page, calmez-vous, s'il vous plaît. Je vais m'en occuper. Je n'ai pas le choix. Vous n'auriez pas dû vous en prendre à Madame Page. Même si Olivia a commencé, Noah est allé trop loin. Veuillez le retirer de l'école. Madame Mills, vous avez du culot. Monsieur Lawson, qu'est-ce qui vous amène ici? Si je n'étais pas venu, je n'aurais jamais vu comment vous traitez les parents des élèves. Est-ce que c'est le notoire et impitoyable magnate, Monsieur Lawson? Je devrais simplement partir. Je ne peux pas me permettre de me frotter à lui. J'ai des choses à faire. Au revoir. Excusez-vous. Madame Jones, je suis désolée. Madame Mills, montrez un meilleur exemple la prochaine fois. Je vais y aller maintenant.
Merci. Merci, Madame Jones. Olivia. Olivia a parlé. Olivia, tu... Madame Jones, est-ce que je peux avoir ton numéro de téléphone? Olivia, appelle-moi si jamais je te manque. Jane, tu as disparu pendant 6 ans. Et tu as eu un enfant avec quelqu'un d'autre. Arrête de jouer les mamans parfaites maintenant. Olivia. Jane, ma fille, n'a pas besoin de ta pitié. Alors tu te souviens que c'est ta fille? Elle s'est fait harceler à l'école, et tout ce que tu as fait, c'est envoyer un chauffeur. Et tu oses te dire père? Jane, je ne savais pas que tu avais la langue si acérée. Où était toute cette attitude? Quand on te marchait dessus? Tu avais encore besoin de moi pour régler ça. J'aurais pu m'en sortir sans toi. Arrête de te prendre pour un dieu. Malade. C'est moi qui me prends pour un dieu? Tu as mis Madame Jones en colère. Je ne veux plus te parler. Olivia. Olivia. Maman, tout est réglé? Oui, allons-y. Pourquoi ce garçon me semble si familier? Donc c'est le fils que Jane a eu, après s'être mariée à l'étranger. Pas étonnant. Olivia, tu es toujours fâchée contre moi? Olivia, je suis vraiment désolé. S'il te plaît, pardonne-moi cette fois. D'accord? Promets-moi que tu seras gentil avec Madame Jones à partir de maintenant. D'accord. Comme tu veux. Rentrons à la maison maintenant. D'accord? D'accord. Allons-y. Maman, je sais qu'Olivia est la fille de papa minable. Mais je n'ai pas pu m'empêcher d'intervenir quand je l'ai vue se faire embêter. Comment tu es au courant? Madame Eves m'a tout raconté sur toi et papa minable. Écoute, mon chéri. Les histoires d'adultes, c'est à nous de les gérer. Fais ce qui te semble juste. Je veux juste que tu sois heureux. Compris? C'est ton numéro? Olive, c'est moi, Noah. Tu es déjà rentrée? Olivia, ça va? Tu t'es fait mal? Olivia? Tu devrais venir chez moi un de ces jours. Olivia, Bien sûr, tu habites où? tu m'ignores maintenant? Tu m'ignores maintenant? Puisque tu ne m'écoutes pas, je vais te donner une leçon. Olivia. Arrête. Olivia, qu'est-ce qui se passe? Que s'est-il passé? Tu as jeté sa montre connectée? Ken, dès qu'elle est rentrée, elle m'a ignorée et est restée scotchée à cette montre. Les enfants ne devraient pas être obsédés par les réseaux sociaux. C'est mauvais pour son développement. Mais tu ne peux pas la balancer dans l'aquarium. J'ai d'abord essayé de lui parler. Elle a fait une crise. Puis elle m'a frappé. Olivia, c'est vrai? Tu ne peux pas manquer de respect à Madame Ford. Et tu ne peux pas frapper les gens. Tu as compris? Olivia. Laisse tomber. Laisse-la se calmer seule. N'oublie pas, Olivia est différente des autres enfants. Tu dois être plus patient avec elle. Je sais. Je l'ai toujours traitée comme ma propre fille. Ken. Est-ce que je peux rester ce soir? Je demanderai à quelqu'un de te raccompagner plus tard. Ken, tu as dit que tout ce que tu voulais, c'était de m'épouser. Pourquoi t'es-tu éloigné de moi? Dès que Jane est partie,
Tu ne m'aimes plus? Parce que tu mérites quelqu'un de mieux. Ça suffit. Je sais que tu as besoin de temps. On est ensemble depuis des années. Notre amour ne va pas disparaître du jour au lendemain. Je n'abandonnerai pas. Madame Ford. Jane, c'est toi. Je suis surprise que quelqu'un qui n'y connaît rien en médecine occupe un poste si important chez Lawson Corp. Ken, comme avant, tu donnerais tout pour Peggy. Je croyais qu'on rencontrait Jennifer, l'experte médicale internationale. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Madame Ford, Madame Jones et Jennifer. C'est impossible. Personne ne la connaît mieux que moi. Ce n'est qu'une cruche éperdument amoureuse. Jane, tu as falsifié ton titre d'experte? Peggy, nous achetons une grande quantité de Corydalis. La personne responsable doit être un expert en plantes médicinales. Alors dis-moi, c'est quoi, le Corydalis? Où est-ce que ça pousse? Quelle est la meilleure saison pour la récolte? Et comment on l'utilise? Du moment que l'équipe est au courant, ça me suffit. Je ne fais que superviser. Si c'est comme ça que votre entreprise gère notre accord, alors nous voulons que le prix soit réduit de 50%. Vous avez dit quoi? 60%. D'autres entreprises ont aussi cet accord en ligne de mire. On n'est pas désespéré pour le vôtre. Madame Ford, le PDG a dit qu'il fallait absolument conclure cet accord. Sinon, on va subir une énorme perte. Arrêtez tout de suite. D'accord. J'accepte la réduction de prix de 60%. Mais je ne veux pas travailler avec vous. Jane, on a accepté la réduction de prix. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Si c'est comme ça que vous faites des affaires, ça ne sert à rien de discuter. Jane. Tu es toujours aussi impulsive. Ken, tu es toujours aussi aveugle qu'avant. Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Parle. Maman, rentre vite à la maison. Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Olive est venue chez nous. Quoi? Olivia est chez nous? Oui, elle est venue en taxi toute seule. Olive a dit qu'elle veut manger du crabe. Tu peux lui en acheter? Occupe-toi d'Olive. Ne traîne pas, je serai bientôt à la maison, d'accord? D'accord, ne t'inquiète pas, maman. Retourne donner les nouvelles, je dois rentrer à la maison. D'accord. Je dois renvoyer Olivia à la maison au plus vite. Noah ressemble trait pour trait à Ken. Ce serait un désastre si Ken voyait Noah en venant chercher Olivia. Comment oses-tu humilier Jane en public? Sais-tu que c'est une experte médicale internationale? De nombreuses entreprises internationales se battent pour elle. Je te l'ai déjà dit. Laisse tes sentiments personnels en dehors du travail. Je suis désolée. Je ne savais pas. Ça suffit. À partir de maintenant, reste à l'écart de tous les projets de l'entreprise. Quoi? Olivia a encore disparu? Conduis plus vite. Jane, c'est chez toi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu es là pour m'affronter? Non, ce n'est pas le cas. Je ne dois pas le laisser voir Noah. Noah et Olivia sont amis. Olivia est venue jouer avec Noah. Je vais chercher Olivia pour toi. Ne rentre pas. Maman, tu es de retour. Maman, tu es de retour.
Noah, qu'est-ce qui t'est arrivé au visage? Olivia. Pourquoi tu cours partout? Je suis l'amie d'Olive. Je lui ai envoyé l'adresse et je l'ai invitée. Olive a dit qu'elle se sentait seule à la maison. Maman, mon visage est comme ça parce que j'ai mangé une mangue. Olive l'a épluchée pour moi. J'ai pris une bouchée et mon visage est devenu comme ça. Je suis désolée. Je n'ai pas pu résister. Ce n'est pas grave. Je vais te chercher des médicaments contre l'allergie. Olivia, tu veux rentrer avec ton papa? On peut la laisser dîner avec nous? On a promis de manger du crabe ensemble. Monsieur Lawson, vous pouvez rentrer chez vous d'abord. Je vais surveiller les enfants. Vous pouvez envoyer quelqu'un la chercher plus tard. C'est bon. Je vais attendre ici. Allons-y, Olivia. J'adore les côtes de porc braisées. Tu le sais. Maman, je veux des côtes de porc braisées aussi. D'accord, je vais en préparer. Je ne pensais pas que je ne mangerais que ce qu'elle cuisine, à cause de ma fille. Papa, jouons à cache-cache. Bien sûr. Noah, allons nous cacher. Vous êtes prêts? J'arrive. Noah, où es-tu? Il me ressemble tellement quand j'étais enfant. Serait-il mon fils? Il me ressemblait tellement quand j'étais petit. Serait-ce mon fils? Papa, pourquoi tu ne nous cherches pas encore? J'arrive. Voyons où tu te caches. Je t'ai trouvé. C'était Tu as bien? trouvé Olive? Oui. Viens jouer par ici. Jouons à pierre, papier, ciseaux. Assieds-toi sur mes genoux. D'accord. Pierre, papier, ciseaux. Jane. J'ai fini de cuisiner. Je voulais nettoyer la cuisine, mais ma main a glissé. Vas-y, mange avec les enfants. Je vais nettoyer ici. Tu n'arrives même pas à te débrouiller seule. Je pensais que tu t'en sortirais bien toute seule. Après m'avoir quitté il y a des années. Monsieur Lawson, vous n'avez pas à vous inquiéter pour moi. Maman, qu'est-ce que vous faites tous les deux? J'ai failli tomber. Monsieur Lawson m'a rattrapé. Madame Jones, votre main saigne. Ce n'est qu'une petite coupure. Ne vous inquiétez pas. Je vais chercher la trousse de secours. Laissez-moi faire. D'accord. Ne vous en faites pas. Allons manger. Sois sage. Madame Jones, vous rougissez. Noah, Olivia, allons manger. Olivia, goûte ça. Maman, Olive n'aime pas les carottes et les aubergines. Elle les trie toujours à l'école.
Olive, tu peux manger maintenant. Ken, j'ai préparé ça spécialement pour Olivia. Mais elle a refusé de le manger exprès. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Olivia, pourquoi tu ne veux pas le manger? Je n'avais pas réalisé. Olivia ne refusait pas la nourriture exprès. Fais attention. Olivia, qu'est-ce qui t'est arrivé à la main? Olivia, qui t'a fait ça? Olivia, quelqu'un t'a embêté? Tu n'es pas obligé de nous le dire. Je vais te mettre de la pommade. Ça ne te fera plus mal après. D'accord. Mange. Olivia, je t'ai acheté des petits gâteaux. Ils sont dans la chambre de Noah. Noah, tu peux y emmener Olivia? Pourquoi tu m'as empêché de l'interroger tout à l'heure? Certaines marques sont récentes, d'autres plus anciennes. Ça ne vient pas d'un seul incident. Olivia peut en parler à tout moment, à moins qu'on ne lui ait dit de se taire. Quoi? Tu veux dire que ça dure depuis un moment? Je vais aller demander à Olivia. Voyons voir qui a le culot de s'en prendre à ma fille. Elle en parlera quand elle le voudra. Surveille ce qui se passe à la maison pour l'instant. Je vais demander à Noah de faire attention, et de se renseigner à l'école. D'accord. J'ai échoué en tant que père. Et? Merci. Pas de quoi. Vous devriez être plus attentif à votre fille. Je le serai. Je prendrai bien soin d'elle à partir de maintenant. Madame Jones, je peux revenir? Tu peux venir quand tu veux. Noah et moi, on adore t'avoir ici. Alors, je peux rester tout le temps à vos côtés, Madame Jones? Olivia, il se fait tard. Tu devrais rentrer te reposer? Sinon tu seras en retard à l'école demain. D'accord. On dirait une mère et sa fille. J'ai fait cette poupée pour toi. Elle pourra te tenir compagnie pour dormir, d'accord? D'accord. Olivia, rentrons à la maison. Papa, Madame Ford frappe. Ken, C'est Peggy qui a frappé Olivia? Papa. Allons-y. Peggy, quoi? Qu'est-ce que tu fais? Sors. tout est de la faute de Jane. Elle a séduit Ken. Et maintenant, Ken me fait des reproches. Et m'a suspendu du travail. Tu es sérieuse? Ken et moi, on va enfin se marier. Je ne laisserai pas Jane nous détruire. Oh, Peggy. Calme-toi. À l'époque, Jane est partie sans un mot. Elle a laissé une très mauvaise impression aux parents de Ken. Ils ne l'accepteraient jamais. Et puis, j'ai entendu dire que Jane soignait Monsieur Quincer. Avec son manque de compétences, elle creuse sa propre tombe. Alors, je vais lui donner un coup de main. Freya, c'est Peggy. Je me souviens que tu as dit que Jane soignait ton grand-père. Comment vous sentez-vous, Monsieur Quincer? Je me sens beaucoup mieux. Dr Jones, sans vous, je ne m'en serais peut-être pas sorti cette fois. Monsieur Quincer, c'est mon devoir de médecin. Ne vous en faites pas. Dr Jones, merci infiniment. Je vais vous examiner rapidement avant de continuer. Encore des soins? Ah, tu essaies de tuer Monsieur Quincer. Peggy? Qu'est-ce que tu fais ici? Entre.
Je n'ai pas besoin de médecin ici. Sortez d'ici. Monsieur Quinn, Freya est ma meilleure amie. Elle m'a demandé de venir et de dénoncer un menteur. Un menteur? C'est vrai. J'ai demandé à Peggy de venir. Et de révéler ses vraies couleurs. Comment l'acupuncture et la consommation d'herbes pourraient guérir le cancer? C'est absurde. C'est vrai, Jane ne connaît rien à la médecine. C'est une menteuse. Taisez-vous. Vous ne devez pas manquer de respect au Dr Jones. Sans le Dr Jones, je serais mort à l'heure qu'il est. Madame Ford, vous n'êtes pas la bienvenue ici. Veuillez partir. Monsieur Quinn, vous ne le savez peut-être pas. Mais Jane a été mise à la porte par les Lawson. Maintenant, elle est occupée avec des hommes. Comment pourrait-elle être capable de quoi que ce soit? Pourquoi je ne savais pas que nous l'avions mise à la porte? Ken, qu'est-ce que tu fais là? Si je n'étais pas venu, je n'aurais jamais su comment la rumeur a commencé. Ce n'est pas ça. Jane est partie parce qu'on n'est pas assez bien pour elle. De plus, notre entreprise prévoit de travailler avec elle. Donc je sais qu'elle est compétente. Ken, tu vas vraiment travailler avec elle? Tu devrais y réfléchir à 2 fois. Tu remets en cause mon jugement? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Pourquoi Ken me défend il? Peggy est sa femme. Je me fiche de ce que vous, les jeunes, voulez faire. Tout ce que je sais, c'est que le Dr Jones est un médecin compétent. J'ai confiance en elle. Jane va commencer le traitement. Vous devriez tous partir. Monsieur Quinn, ce sont les meilleurs médecins de Jackson. Pourquoi ne pas les laisser faire un examen? Qui sait si son traitement n'a pas marché, non? Peggy, tu... D'accord. On fera comme le dit Madame Lawson. On n'est pas mariés. Ce n'est pas Madame Lawson. Ken et Peggy ne sont pas mariés? Ken, tu es avec Peggy depuis des années. Vous finirez par vous marier. Et alors si elle n'est pas Madame Lawson maintenant? Peut-être qu'un jour elle le sera. Mon mariage ne te regarde pas. Ken, D'ailleurs, j'ai déjà clarifié les choses avec Peggy. Je ne peux pas le laisser dire à tout le monde que nous avons rompu. Ce serait gênant. Nous avons. Ken, Monsieur Quinn Sir, attend toujours son traitement. Parlons-en quand nous serons de retour. Madame Ford, vous pouvez rester. Mais vous devez rester silencieuse. Je ne perturberai pas le traitement. Je voulais juste savoir si vous êtes vraiment compétent. Et si c'est vrai? Si vous êtes vraiment compétent, je m'excuserai devant tout le monde. D'accord. Comment est-ce possible? Monsieur Quinn, laissez-moi vous aider à vous déplacer. Papy, tu arrives déjà à te tenir debout. Je n'aurais jamais cru pouvoir me remettre debout. Dr Jones, merci infiniment. Je vous en prie, Monsieur Quinn. Madame Ford, vous avez perdu. Madame Jones, je vous présente mes excuses. Et si on restait tous dîner ensemble? Oui. Monsieur, j'ai des choses à faire. À la prochaine. Ken, tu peux me raccompagner? Lâche-moi. Vous êtes monté dans la mauvaise voiture. J'ai bu quelques verres, donc je ne peux pas conduire. Ça vous dérangerait de me déposer? Depuis quand tu bois? Maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Lawson, Madame Lawson a de la fièvre. Olivia, je suis avec Madame Jones. Je reviens vite. Sois gentille et prends ton médicament, d'accord? Madame Jones, tu peux me donner mon médicament? Même si Ken et Peggy ne sont pas mariés, ils sont toujours fiancés. Ce n'est pas une bonne idée de rendre visite à Ken aussi tard. Olivia, je viendrai te voir demain, d'accord?
Olivia, je vais raccompagner Madame Jones à la maison, d'accord? D'accord. C'est difficile de lui faire prendre son médicament. Elle t'aime beaucoup. Si tu es là, elle le prendra sans problème. Tu peux m'aider, pour Olivia? D'accord, alors. Olivia. Madame Jones. Olivia, pourquoi tu as le visage si rouge? Madame Lawson a refusé de prendre son médicament. Donne-le-moi. Olivia, allons prendre ton médicament dans ta chambre. D'accord. Monsieur Lawson, Madame Lawson serait plus heureuse si elle avait une mère. Olivia, on prend le médicament, d'accord? Brille, brille, petite étoile. Je me demande ce que tu es. Désolé de te déranger encore. Qu'est-ce qu'elle a, Olivia? Elle a de la fièvre à chaque changement de saison. Mais son état s'est amélioré. Olivia a le même groupe sanguin que moi. Où est la mère d'Olivia? Pourquoi n'est-elle pas venue? Je ne sais pas non plus qui est sa mère. Je l'ai adoptée dans un orphelinat. Elle est adoptée? Elle est née avec des problèmes de santé. Sa mère pensait qu'elle ne survivrait pas. Ils ont réussi à la sauver. Mais sa mère avait déjà quitté l'hôpital. Alors ils l'ont envoyée à l'orphelinat. Quel hôpital? L'hôpital Eden. C'est là que j'ai accouché. Madame Jones, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Est-ce qu'Olivia pourrait être ma fille? Rien. Je la plains, c'est tout. Ah, c'est vrai. Ses ongles sont longs. Je vais les lui couper. D'accord. Ce serait génial si Jane était la mère d'Olivia. Olivia. Olivia. Où est Olivia? Pourquoi personne ne m'a dit qu'elle était malade? Madame Ford, Madame Lawson s'est endormie. Vous ne pouvez pas entrer. Écartez-vous. Vous ne pouvez vraiment pas entrer. Écartez-vous. Qu'est-ce que tu fais là? Ken, Olivia va bien? Le docteur Jones est là pour elle. Ne t'inquiète pas pour ça. Rentre chez toi. Encore Jane. Il faut que je m'en débarrasse. Maman, je veux un cupcake. Petit gourmand. Je t'en achèterai un après l'école, d'accord? D'accord. Allons d'abord à l'école. D'accord. Attention, Madame Lawson sœur. Jane, arrête-toi là. Oui, Madame Ford? Vous êtes déjà divorcés. Reste loin de Ken. Tu l'as séduit exprès, pour saboter notre alliance avec les Ford. Ton fils doit quitter cette école. C'est ça? Tu crois que je suis toujours la même Jane, que tu peux malmener? Marie, le déjeuner est prêt. Est-ce que je peux même manger ça? Refais-le cuire. Comment oses-tu me parler ainsi? Tu as un sacré culot. Madame Lawson sœur. Jane est tellement arrogante. Elle méprise clairement les Lawson. Je vais lui donner une leçon pour vous. Comment oses-tu me gifler? Encore une fois. Et ça ne se limitera pas à une gifle. Madame Lawson sœur. C'est Jane qui a séduit Ken en premier. Mais elle m'a giflé. Si mon père l'apprend?
Ça pourrait nuire au partenariat de nos familles. Avec le soutien des Ford, les Lawson peuvent enfin obtenir le projet en eau profonde. Je ne peux pas tourner le dos aux Ford à un moment aussi critique. Jane, comment oses-tu frapper ma future belle-fille? Tu ne t'en tireras pas comme ça. Tu n'as pas le droit de malmener ma maman. Monsieur Lawson, Madame Lawson sœur et Madame Ford sont venues à la maternelle. Elles ont dit à Madame Jones de retirer son enfant de l'école. Quoi? J'arrive bientôt. Est-ce ce bâtard que tu as eu avec un autre homme? Tu es vraiment sans vergogne. Ma maman n'est pas sans vergogne. Ta mère ne cesse de séduire d'autres hommes. C'est l'incarnation de la honte. Tu es une femme méchante. Tu ne peux pas dire ça sur ma maman. Peggy, ça va? Madame Lawson sœur, je vais bien. Bonjour, Madame Lawson sœur. Mademoiselle Voss, ce salaud doit être viré. Sinon, je n'investirai pas un centime dans cette école. Madame Jones, pourquoi ne partez-vous pas, vous et Noah, en premier? Vous l'avez entendu? Dégagez. Vous voulez que mon enfant quitte cette école? Jamais. Tout le monde, regardez-la. C'est la maîtresse qui a séduit mon fiancé. Avoir un parent comme elle à l'école serait une mauvaise influence pour vos enfants. Son fils raté ne mérite pas d'être ici. Sortez. Exactement. Quittez notre école. Dégagez. Partez tout de suite. Dehors. Dehors. Allez-vous-en. Allez-vous-en. Fichez le camp. C'est vrai. Disparaissez. Dégagez. Dégagez. Sortez. Allez-vous-en. Allez-vous-en. Ma maman n'est pas une maîtresse. Vous tous. Arrêtez. Maman, ça va? Ken. Tu es enfin là. Jane a vraiment contrarié Madame Lawson sœur. Jane, qu'est-ce qui se passe? Papa minable. Si tu ne peux pas distinguer le bien du mal, je ne t'accepterai jamais comme mon papa. Noah est vraiment mon fils? Ken, Jane et son fils m'ont harcelé. Il prétend être ton enfant. C'est scandaleux. Tu dois leur donner une leçon. Il ne prétend rien. Qu'est-ce que tu viens de dire? C'est ton fils? Je ne te crois pas. Elle a raison, Ken. Comment Jane pourrait avoir ton enfant? Elle t'a clairement menti. Mêle-toi de tes affaires. Maman, Noah est mon fils. Puisque tu en es si sûr. Faisons-lui passer un test de paternité. S'il est vraiment ton fils, les Lawson l'accepteront. Mon enfant n'a pas besoin de votre reconnaissance. Jane, on dirait que tu as peur de faire le test. Peur d'être démasqué? Ta gueule. Monsieur Lawson, Noah n'a aucun lien avec vous et votre famille. Arrêtez de m'importuner à l'avenir. Noah, on s'en va. Pourquoi mon cœur s'emballe comme ça? Est-ce que je pourrais encore avoir des sentiments pour... Jane, qu'est-ce que tu fais? Peggy, je me suis déjà bien expliqué. Il n'y a rien entre nous. Ken, qu'est-ce que tu veux dire? Toi et Peggy, vous ne vous mariez pas bientôt? Maman, tu peux arrêter de ramener ça sur le tapis? Je n'épouserai jamais Peggy. Très bien. Tu veux rompre tes fiançailles avec Peggy pour cette garce? Tu essaies de me rendre folle? Madame Lawson, calmez-vous, s'il vous plaît. Maman, je sais ce que je fais. Ne vous stressez pas pour ça. Tu es blessé. Laisse-moi te raccompagner chez toi. Ce n'est pas la peine. Pose-moi, tout de suite. Sois sage. Noah, rentrons à la maison. Je vais le faire moi-même. Arrête de bouger. Tu t'en fiches même de t'être fait mal. Mais moi, ça m'importe.
Est-ce que j'ai rêvé? Il a vraiment dit qu'il tenait à moi. C'est notre anniversaire de mariage aujourd'hui. Ken serait aux anges de voir tout ça. Ken, tu es de retour. C'est notre anniversaire de mariage aujourd'hui. Pourquoi tu l'as ramené? Jane, sois raisonnable. Peggy s'est blessée à la main. Tu te sens mieux? Son amour est arrivé trop tard. Il ne vaut rien. J'en ai assez. Si tu es encore fâché contre ma mère, je m'excuse en son nom. Ce n'est pas la peine, je n'en suis pas digne. Je partirai avec Noah dès que possible. Je ne veux pas être mêlé à vos histoires de famille. Jane, Monsieur Lawson? Merci de m'avoir accompagné aujourd'hui. Vous devez être occupé. Vous devriez y aller. je ne suis pas occupé. Toi et Noah passez avant tout. Comment sais-tu que Noah est ton fils? L'intuition. Papa minable n'a pas l'air si terrible. Il a l'air d'aimer beaucoup, maman. Je pourrais l'aider. Monsieur Lawson, pourquoi ne restez-vous pas dîner? Monsieur Lawson, pourquoi ne resteriez-vous pas dîner? D'accord. Noah, arrête de dire des bêtises. Maman, Monsieur Lawson nous a aidés. Il devrait rester dîner. Tu es très attentionné, Noah. À l'époque, c'était de ma faute. À l'avenir, je te promets de bien m'occuper de toi et de ta maman. Ça te va? Oui. Monsieur Lawson, je suis fatigué. J'aimerais me reposer. Veuillez partir. Très bien, je ne vous dérangerai plus. Appelez-moi s'il y a le moindre problème. Maman, je vois bien que ce père indigne t'aime vraiment. Pourquoi tu ne le reprends pas? Il m'a trop fait souffrir. Je n'ose plus aimer. Tu comprendras quand tu seras grand. Va jouer. D'accord. Allô? Je souhaite faire un test de paternité. Madame Lawson. Calmez-vous, je vous en prie. Peggy? Tu es toujours si attentionnée, pas comme Ken. Je suis tellement en colère. Ken n'a jamais agi ainsi avant. Je crois que Jane l'a provoqué. Cette Jane. Je ne la laisserai pas s'en tirer comme ça. Mais Ken insiste sur le fait que l'enfant est son fils. Nous ne pouvons rien faire contre Jane pour l'instant. Et alors si elle a donné naissance à mon petit-fils? Je me contenterai de la renvoyer. Et de garder son fils. Oh, Peggy. Tu es la seule belle-fille que je veux. Il se fait tard, Madame Lawson. Je ne veux pas vous retarder. Reposez-vous bien. D'accord. Tu es retourné voir Jane et son fils? Maman, s'il te plaît, ne t'en mêle pas. Très bien. Je ne m'en mêlerai pas. Mais comment peux-tu supporter de les laisser souffrir comme ça? Maman, tu veux dire que... J'ai eu tort aujourd'hui, à ce stade. Que puis-je faire d'autre? Invite-les à déjeuner demain. Avant de les accueillir dans la famille. D'accord. Je m'en occupe. Monsieur Lawson. Noah, Qu'est-ce que tu fais ici? je t'emmène déjeuner. Je n'irai pas. Noah, je t'emmène déjeuner, d'accord? Oui. Allons-y. Maman, Jane. Noah. Vous voilà enfin. J'ai spécialement commandé ces plats pour vous. Faites-vous plaisir. Jane.
Ma mère est venue exprès pour s'excuser. J'espère que tu pourras être indulgente. Jane, ce que j'ai fait l'autre fois était mal. Je suis désolée, je l'ai spécialement choisi pour toi. Voici ça te plaît. Ah. Noah, j'avais tort à l'époque. Je sais que tu aimes le jus d'orange. Celui-ci est pressé à la minute. Goûte-le. Oh. Tes vêtements sont trempés. Viens, on va te changer. Pas besoin de ça. La bonne s'occupera de lui. Allons-y, monsieur Noah. Fais attention. À table. Jane, tu as maigri. Tu devrais manger plus. Il a raison. Mange bien. Ne sois pas timide. Ça fait si longtemps. Pourquoi Noah n'est-il pas encore revenu? Non, je dois aller voir comment il va. Il ne reviendra pas. Maman? Que veux-tu dire? Puisque c'est mon petit-fils. Ken et moi, nous l'élèverons. Ne pense même pas à épouser Ken. Ken, tu es vraiment sournois. Tu t'es abaissé si bas, juste pour me prendre Noah. Jane, ce n'est pas vrai. Je n'étais pas au courant du tout. Je n'ai jamais pensé à te prendre Noah. Alors, rends-moi Noah. Pas question que tu récupères l'enfant. Jane, je vais arranger ça pour toi. Fais-moi confiance. Te faire confiance? Je t'ai fait confiance pendant 7 ans. Qu'est-ce que j'ai reçu en retour? Salope, comment oses-tu gifler mon fils? Maman, ça suffit. Elle t'a giflé, et tu prends encore son parti. Maman, ramène Noah ici rapidement. Sinon, je couperai les ponts avec toi. Ken, cette garce te mène par le bout du nez. Tu me réponds à cause d'elle? Maman, je suis sérieux. D'accord. Allô? Ramène l'enfant. Ça va, Noah? Maman, ça va. On y va. Jane. Attends. Maman, on va où? Noah, on quitte cet endroit. On va déménager dans une autre ville. Ken. Quel enfant ingrat. Pourquoi tu me fais ça? Maman. Maman veut m'emmener loin. Jane, ne pars pas, s'il te plaît. Lâche-moi. Lâche-moi. Tu as toujours le pendentif en émeraude. Ça veut dire que tu m'aimes encore, non? Qu'est-ce que tu fais? Et, mademoiselle, n'ayez pas peur. On va s'amuser un peu. Ne me touchez pas. Vous n'avez pas honte de harceler une jeune femme? Tu oses t'en mêler? Allez. Ken, je t'ai aimé pendant 7 ans. Je me suis donné à toi pendant 7 ans, mais tu m'as simplement ignoré. Je suis vraiment fatiguée. Laisse-moi partir, s'il te plaît. Laisse Noah partir. Non. Jane, Peggy est mon amour d'enfance. C'est pour ça que tout le monde pense que je devrais l'épouser. Je croyais que c'était de l'amour. Jusqu'à ce que je te rencontre. Mais tu t'en es rendu compte trop tard. Depuis ton départ. Tu es tout ce à quoi je pense et je rêve. Je t'en supplie. Donne-moi une autre chance. Pardonne-moi, d'accord? Ken. On ne répare pas ce qui est cassé. On ne peut jamais revenir en arrière. Jane. C'est vraiment fini entre nous? Jane. Lâche-moi. Non, ne me quitte pas. Jane. Lâche-moi. Ken. À partir de maintenant, on suit chacun son chemin. Ne nous revoyons plus.
Allô? Madame Jones, les résultats de paternité sont là. Vous êtes apparentés. Oh mon Dieu. Pourquoi le destin est-il si cruel avec moi? Maman, ne sois pas triste. Je sais que tu ne veux pas partir. Moi non plus. On ne part pas, d'accord? Ken. Je te vois rarement ivre. Cette femme en vaut la peine? Pour elle, tout en vaut la peine. Mais maintenant, tout est trop tard. Tu pourrais tout abandonner pour elle. C'est intéressant. Maman, prends des pâtes. Noah. Je suis vraiment chanceuse de t'avoir. Jane. Les Meyer ont laissé entendre qu'ils ouvriront des cliniques gratuites à Carbury. C'est la famille la plus influente en médecine traditionnelle. Ils ont toujours été mystérieux. J'espère que tu pourras rester à Carbury et travailler avec eux sur leur nouveau projet de recherche. Professeur Nash. Combien de temps durera le projet? Au moins 1 an. 1 an? Tu n'as pas toujours été curieuse de savoir comment les Meyer pratiquent l'acupuncture? C'est une opportunité unique. D'accord. Compris. Maman, qu'est-ce que tu voulais dire par 1 an? On reste ici encore 1 an? Je pourrais continuer à jouer avec Olive. Ils sont vraiment frères et sœurs. Rester, ce n'est pas si mal. Je pourrais passer plus de temps avec Olivia. Qu'elle soit en vie est le plus beau cadeau que Dieu m'ait fait. Madame Lawson, sœur. Ne vous énervez pas, s'il vous plaît. Je vais m'en occuper. Jane, tu ne m'as laissé aucun choix. Bonjour, monsieur. Ken, vous êtes là. Asseyez-vous ici. Olivia. Il est vraiment brillant. Plus tard, il vous fera un examen. Il vous guérira à coup sûr. Monsieur Meyer père, veuillez examiner Olivia. Olivia. Je vais prendre votre pouls maintenant. Monsieur. Y a-t-il un remède? Pour elle? Ken. Pas besoin de s'inquiéter. Elle a des problèmes émotionnels. À l'avenir, gardez simplement ses émotions sous contrôle. Je vais lui faire un traitement d'acupuncture. Et prescrire des médicaments. À la hauteur de Monsieur Meyer père. Brillant. Exactement, c'est le meilleur des meilleurs. Il est vraiment si doué. Elle a des problèmes émotionnels et de l'anxiété. Vous pouvez aussi stimuler la zone entre ses sourcils. Qui est cette jeune femme? Comment ose-t-elle frimer devant Monsieur Meyer père? Oh, c'est Jane Jones. Monsieur Lawson l'a mise à la porte il y a 7 ans. Elle a probablement du mal à s'en sortir. Alors elle est venue arnaquer les autres. Cette femme est vraiment intéressante. Jeune femme. Pourquoi dites-vous cela? Monsieur Meyer, un médecin doit observer et poser des questions. Je connais bien Olivia. Elle ne mange généralement pas de gingembre, et préfère les aliments rafraîchissants comme le concombre. Avec un tel régime, cela explique son manque d'énergie et sa mauvaise humeur. Stimuler la zone que j'ai mentionnée pourrait t'aider. Oh là là. La jeune génération monte en puissance. Jeune femme. Puis-je savoir qui est votre mentor? C'est le professeur Nash. Vous êtes son apprenti? Pas étonnant que vous soyez si brillante. Je suis content que nous ayons quelqu'un comme vous. En médecine traditionnelle. Docteur Jones, ce que vous dites est sensé. Cependant, comment puis-je vous faire confiance? Oh. Ken, ne doutez pas de cette jeune femme. Monsieur Meyer, elle doit encore faire ses preuves. Monsieur Lawson, comment puis-je prouver ma valeur? Pourquoi ne pas faire un examen à Olivia? Les résultats parleront d'eux-mêmes. Olivia est ma fille.
Je peux la guérir pour me faire pardonner. D'accord. Je le ferai. Je peux passer du temps avec Jane. Pendant qu'elle soigne Olivia. Je peux la récupérer bientôt. Olivia. Allons-y. Oh. Attendez. Ma famille a mis en place ce dispensaire gratuit. Nous serons responsables de nos patients. Votre consultation aura lieu dans notre clinique. Fais attention. N'essaie rien de drôle. Jane te déteste vraiment. Je pense avoir mes chances avec elle. Jane est avec moi. Alors, recule. À moins que... tu cherches des ennuis. D'accord, d'accord. Je ne cherche pas d'ennui. Écoute. Laissons Jane soigner Olivia d'abord. Une fois qu'elle ira mieux, ils pourront partir. Ça te va? Olivia. Madame Jones peut s'occuper de toi un moment? Madame Jones, je suis tellement contente que ce soit toi qui m'aide. Tu es si gentille. Je n'arrive pas à croire qu'Olivia parle à Jane. C'est incroyable. Tu as remarqué? Olivia ressemble tellement à Jane. Peut-être que Jane est sa mère. Ça expliquerait tout. Tu ne peux pas être sérieuse. Jane est aussi la mère d'Olivia. Bon sang. Je dois le découvrir. Je viens aussi. Vous remettez en cause mes compétences médicales, Monsieur Meyer? C'est la clinique de notre famille. Si quelque chose tourne mal, c'est nous qui sommes responsables. Très bien. Génial! Ma maman est le meilleur docteur. Monsieur Lawson, avec l'aide de maman, Olive ira mieux en un rien de temps. Noah. Pourrais-tu mettre un bon mot pour moi? Auprès de ta maman? Eh bien, peut-être que tu n'aurais pas dû tout gâcher. Écoute, Noah. Personne au monde ne se soucie plus de vous deux. Que moi. Mais je trouve que Monsieur Meyer est vraiment génial aussi. Quoi? Noah, attends. Pour l'état d'Olivia, je commencerai par le gros intestin, puis je passerai à l'estomac. Je ne suis pas d'accord. Je pense que son corps est assez faible. Donc, je suggérerais. Mais je trouve que Monsieur Meyer est vraiment génial aussi. Et fais attention à toi. Monsieur Lawson, nous discutons de médecine. C'est bien dommage que vous ne puissiez pas comprendre. Vous avez raison. Je ne comprends pas, mais je m'y connais en affaires. Et je pourrais faire s'écrouler la vôtre. En un instant. Ah non. Pas besoin d'être aussi mesquin. Sérieusement, Ken, on parle juste du traitement d'Olivia. Ne fais pas comme si tu dirigeais tout partout où tu vas. Jane. J'ai juste peur pour Olivia, c'est tout. Tu peux me le reprocher? Je suis son père. Je sais. Je suis Olivia. Est aussi ma fille. Comment pourrais-je m'en ficher? Je suis aussi un parent. Je comprends. Si tu comprenais vraiment. Tu saurais à quel point je suis inquiet en ce moment. Monsieur Lawson, vous en faites trop. Monsieur Meyer. Noah. Attends dehors. Ken. Reste et aide-moi à calmer Olivia. La plupart des enfants ont un peu peur la première fois. N'aie pas peur, Olive. Je t'attendrai juste dehors. Tu vas y arriver. Ça va aller, Olivia. C'est juste un peu d'acupuncture. Si tu te sens mal, dis-le-moi tout de suite, d'accord? Bon. Allonge-toi pour moi. Ça ne va pas marcher. Si elle est trop tendue, ça va affecter le traitement. Olivia. Tu veux voir un tour de magie? Regarde. Je laisse tomber cette pièce dans le verre. Maintenant, je la reprends. En dehors. Alors, est-ce que la pièce est dans ma main? Maintenant, demandons à Madame Jones de vérifier. Voyons, si la pièce est dans cette main. D'accord, voyons voir.
Elle est dans cette main? Évidemment non. Joue le jeu. Ouais. Elle est dans la main de ton papa. Maintenant, regarde bien, Olivia. La pièce est de retour dans le verre. C'était incroyable, papa. Je vois bien. Ken aime vraiment Olivia, même s'il ne sait pas que c'est sa fille. Olivia. Ce que j'essaie de dire, c'est... Il faut que tu sois courageuse, d'accord? Tu peux faire confiance à Madame Jones. Elle ne te fera pas de mal. Et une fois ton traitement terminé, je t'apprendrai ce tour de magie, d'accord? Ça ne fera pas mal. Olivia? Papa? Tu peux me montrer le tour encore une fois? Olivia parle si bien maintenant. Je vais te le montrer tout de suite. Comment ça s'est passé? Tout s'est bien déroulé? Qui t'a dit que tu pouvais entrer? Papa était sur le point de nous montrer un tour de magie, à Madame Jones et à moi. Olivia. Tu as enfin parlé à quelqu'un d'autre. Jane, tu es incroyable. Oh, et ceci. La plume du phénix est un héritage familial. Tu n'as pas toujours voulu apprendre notre technique? Eh bien, ce serait parfait. Elle ne ressemble à aucune aiguille que j'ai utilisée auparavant. Le travail d'artisanat est d'un tout autre niveau. Ce n'est qu'une aiguille sophistiquée. Qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire? Il est temps de rentrer à la maison. Et alors? Qu'est-ce que ça peut te faire? Papa ne sait rien faire de bien. On dirait que c'est encore à moi de m'en occuper. Madame Jones, vous pouvez rentrer à la maison avec moi? Papa travaille tout le temps. Et j'ai peur quand je suis toute seule. Ma puce. On se revoit ici demain. Je t'aiderai à aller mieux, d'accord? Je ne veux pas de traitement. Tu ne m'aimes pas et tu ne restes même pas avec moi. Alors, à quoi ça sert? Peut-être qu'elle pourrait rester chez toi? Ça marche. Ce sera plus facile pour moi de garder un œil sur elle. Olivia, entre. Olive, viens, j'ai une surprise pour toi. Jane? Où est-ce que je mets ces affaires? Dans la chambre, c'est tout. Super. Attends. Ce sont toutes les affaires d'Olivia? Jane. J'ai fait mes valises à la hâte. Et j'ai oublié ma brosse à dents. Tu en as une de rechange? Attends, quoi? C'est bon. Je vais utiliser la tienne. Toi aussi, tu restes? Ouais. Je suis toujours inquiet pour elle. Je veux juste rester un peu avec elle. Pas question. Olivia peut rester. Pas toi. On n'a que 2 chambres. Ça va. Ça ne me dérange pas de dormir sur le canapé. Non, ça ne va pas. On est divorcés, Ken. Je le sais. Ça ne veut rien dire. Je suis juste inquiet pour Olivia. Je veux être là pour elle. Mais, si c'est un problème, je m'en vais. Ken, ça va? C'est une autre migraine? Ou peut-être de la fièvre? Peut-être que je me suis juste trop fatigué ces derniers temps. Je vais chercher un thermomètre. Non, je pense que c'est peut-être une hypoglycémie. C'est quand même mieux de vérifier. Et Jane. Ne mens pas. Tu tiens encore à moi. N'est-ce pas? S'il te plaît. Ne sois plus en colère. À partir de maintenant, je prendrai soin de toi et de Noah. Je serai un bon père. Et un meilleur mari.
Ken, on ne peut pas revenir en arrière. Plus après tout ce qui s'est passé. Je t'aimais. De tout mon être. Maintenant, je suis juste trop fatiguée pour réessayer. C'est bon. Laisse-moi faire. On ne peut peut-être pas revenir en arrière. Mais l'amour vaut la peine qu'on se batte pour lui. Jane. Tu n'as pas besoin de venir à moi. Ne t'éloigne pas, c'est tout. Laisse-moi réparer mes erreurs. Donne-moi la chance de mériter ton pardon. S'il te plaît, Jane. Ken. Laisse tomber. Pour nous deux. Lâche-moi. Non. Je ne te laisserai pas partir. Tout était de ma faute. Je ne me rendais pas compte. À quel point je t'aimais. Avant de t'avoir perdu. Je suis désolé. Tout ce qui s'est passé, c'est ma faute. Je t'en supplie. S'il te plaît. Pardonne-moi. Jane. Donne-moi juste une autre chance. Je ne te ferai plus jamais pleurer. Je te le jure. Ne t'avise pas de faire du mal à maman. Non, Noah. Je ne fais pas de mal à ta maman. Je lui disais. Je suis désolé. Vraiment? Oui, Noah. Je vais bien. Madame Jones, ne soyez pas triste, s'il vous plaît. Papa, tu devrais rentrer à la maison. Laissez un peu d'espace à Madame Jones. Les adultes ont besoin de temps pour exprimer leurs sentiments quand ils souffrent. Exactement comme nous, les enfants. D'accord. Je vais suivre ton conseil. Si tu ne veux pas que je sois là, je m'en vais. Quand le traitement d'Olivia sera terminé, je viendrai la chercher. Madame Jones, ne soyez pas triste. Que vous soyez avec mon papa ou non, vous restez ma préférée absolue. J'aimerais que tu sois ma maman, mais je veux encore plus que tu sois heureuse. Merci, Olivia. Toi aussi, tu es ma préférée. Maman, suis simplement ton cœur. Je te protégerai toujours. J'ai tellement de chance de vous avoir tous les deux. Allô? Vous avez découvert quelque chose? Oui, Madame Ford. Olivia est bien la fille de Jane. Donc c'est vrai. Pas étonnant qu'ils soient de nouveau mêlés. Très bien. Je vais me débarrasser de cette gamine. Ça les séparera. Détends-toi, Olivia. Je vais t'aider à te sentir mieux, comme hier. Allez-y, Madame Jones. Je n'ai plus peur. Tu crois que tu peux guérir ta fille? Pas question. Olivia, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais malade? Je te l'ai dit, s'il y a un problème, tu viens me voir en premier. Pourquoi tu me l'as caché? Madame Jones, j'ai peur. Oh non. Elle ne peut pas supporter ce genre de stress pendant son traitement. Ça pourrait lui faire du mal. Peggy. Sors. Madame Jones, je ne me sens pas bien. Ça va aller. On va essayer un nouveau traitement aujourd'hui. Là, tout de suite, je dois stabiliser son cœur, ou la situation pourrait devenir critique. Lâche-moi. Qu'est-ce que tu veux? Je dois sauver Olivia. Avant qu'il ne soit trop tard. Oh, s'il te plaît, arrête ton cinéma. Je sais parfaitement ce que tu fais. Tu utilises sa maladie pour attirer la pitié, pour que Ken arrête de me laisser un quelconque droit de regard sur sa vie. Eh bien, devine quoi? Ça n'arrivera pas. C'est moi qui l'ai élevée toutes ces années. Je tiens à elle. Pourquoi tu t'en mêles tout le temps? Dis-le-moi. Qu'est-ce que tu cherches? Peggy. Je n'ai pas le temps pour ça. Je m'inquiète plus pour Olivia que n'importe qui. Elle est en danger là, tout de suite. Je dois la sauver, si tu te mets encore en travers de mon chemin. Et tu le regretteras. Madame Jones. Maman, j'ai peur. Tu veux sauver ta fille? Pas question. Jane, tu as tout gâché pour Ken et moi. Maintenant, c'est à ton tour de perdre quelqu'un. Tu étais au courant?
Qu'est-ce que tu fais? Je ferai n'importe quoi pour sauver mon enfant. D'accord, ok. Je m'en vais. Calme-toi, c'est tout. Je m'en vais, d'accord. Je m'en vais. Tu es maléfique. Tu oses t'en prendre à ma petite fille? J'essayais de l'aider, mais Peggy ne me laissait pas faire. Marie, je sais que vous ne m'aimez pas. Mais Olivia est en réel danger. Je dois l'aider maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. L'aider? Je sais que tu veux juste épouser Ken, mais tu vois Olivia comme un fardeau. Alors maintenant, tu essaies de t'en débarrasser. Vite, emmenez Olivia à l'hôpital. Non. La bouger maintenant pourrait la tuer. S'il vous plaît, Marie, je peux la sauver. Ne lui faites pas confiance. Jane n'est qu'une imposture. Faites-la sortir d'ici. Maintenant. Je vous en prie, je peux sauver Olivia. Laissez-moi la sauver, je vous en supplie. Tu veux que ça se passe mal? C'est ce que tu vas avoir. Arrêtez. Jane. Tu vas bien? Qu'est-ce qui se passe ici? Qui vous a laissé entrer? Je t'avais prévenu. Si tu t'immisces encore dans nos vies, je ne serai plus ton fils. Ken, Peggy a dit que Jane essayait de tuer Olivia. C'est pour ça que je suis venue. Eh bien, regarde. Regarde ce qui est arrivé à cette pauvre fille. J'essayais de la sauver. C'est Peggy qui a fait irruption, et a effrayé Olivia. C'est ça qui l'a mise en détresse. Ken, elle est en grave danger. Il faut l'aider maintenant. Tu ne t'en tireras pas comme ça. Je vais m'assurer que la mort de cette gamine te soit imputée. J'ai élevé Olivia comme si elle était ma propre fille. Tu crois que je ne tiens pas à elle? C'est ton traitement qui lui a fait cracher du sang. Ça suffit. J'en ai assez de ton drama. Je fais confiance à Jane. Elle ne ferait jamais de mal à Olivia. Mais toi, tu continues de t'en mêler. Est-ce que tu essaies de sauver Olivia? Ou de la faire tuer? Ce n'est pas vrai? Réveille-toi, Ken. Cette femme malveillante t'a aveuglé. Il faut emmener Olivia à l'hôpital maintenant. Ken, tu me fais confiance? Oui. Alors écoute bien. La vérité, c'est que Olivia est ma fille, c'est la sœur jumelle de Noah, et tu es son père. Alors pourquoi j'essaierais de lui faire du mal? Quoi? Quoi? C'est vrai? C'est pour ça que je dois sauver Olivia. Je t'expliquerai tout plus tard, mais maintenant, on manque de temps. D'accord. Je te fais confiance. Fais ce que tu as à faire. Ken, ne lui fais pas confiance. Elle essaie de tuer Olivia. Tais-toi. Je vais moi-même élucider cette affaire. Peggy. S'il arrive quoi que ce soit à Olivia, je te jure que tu le paieras. Maintenant, sors d'ici. Ken, elle n'est pas celle que tu crois. Arrête de gêner. Je fais confiance à Jane, en tant que médecin, et en tant que personne. J'ai pris ma décision. Maintenant, tout le monde dort. Hug. Courage, Olivia. Je te promets que tout ira bien. Monsieur Lawson. Jane est la mère d'Olivia. Elle ne lui ferait jamais de mal. Vérifie ce qui s'est passé aujourd'hui. Quelque chose cloche. Oui, monsieur. Olivia, tu es enfin réveillée. Madame Jones, je vais bien. Ne pleure pas. Olivia. Tu te sens mieux? Oui, papa. Oh, vous avez vraiment sauvé Olivia. Elle a juste eu de la chance. Monsieur. Peggy. Je ne savais pas que tu pouvais être aussi cruel. Ken. De quoi tu parles? Tu es arrivé ici, tu as interrompu le traitement d'Olivia. Puis tu as essayé de rejeter la faute sur Jane. Qu'est-ce que tu essayais de faire? Non, Ken. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Je te jure. C'est elle. Elle m'a fait peur pendant que maman me soignait.
et j'ai commencé à cracher du sang. Tu es répugnante. Tu t'expliqueras avec la police. S'il te plaît, Ken. Je n'ai fait ça que parce que je t'aime. Tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. Épargne-moi ça. Je ne veux plus jamais te revoir. Quelqu'un peut la faire sortir d'ici. Lâchez-moi. Ken, je te jure que je ne savais pas qu'elle voulait faire du mal à Olivia. Tu dois me croire. Maman? Je me suis renseigné. Jane est la mère biologique d'Olivia. Quoi? Jane? Tu as donné naissance à des jumeaux pour notre famille? C'est génial! Madame Jones, tu es vraiment ma maman. Olivia. Je ne l'ai découvert que récemment. Peux-tu me pardonner de ne pas te l'avoir dit plus tôt? Maman? Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Tu en as assez fait. Profite simplement de ta retraite maintenant. D'accord, Ken, je t'entends. Jane, j'avais tort avant. Je t'ai blessé de façon que je n'aurais pas dû. Peux-tu me pardonner? Oublions tout ça. Marie, je ne peux pas accepter ça. Il y a 7 ans? Je ne te l'ai pas donné. Mais maintenant, il t'est revenu. C'était écrit. Prends-le. Je vieillis. Il est temps que je me retire. Et vive une vie tranquille. J'espère juste que toi et Ken pourraient être heureux ensemble. N'hésite pas à demander si tu as besoin de quoi que ce soit. Ne t'inquiète pas, maman. Je prendrai bien soin de Jane. Nous te rendrons souvent visite. Avec Noah et Olivia. Bien. Jane. Docteur, que lui est-il arrivé? Ne vous inquiétez pas. Elle est juste épuisée et vidée émotionnellement. Elle ira mieux après un peu de repos. Monsieur Lawson, maman va bien? Noah, le docteur a dit qu'elle est juste épuisée. C'est parce qu'elle a dû s'occuper de moi. Tout est de ma faute. Noah, à partir de maintenant, je vais bien m'occuper d'elle. Moi aussi. Je vais m'occuper de maman. Moi aussi. Noah, protégeons maman ensemble, d'accord? Ouais. J'aimerais beaucoup ça. Maman! J'ai tellement de chance de vous avoir tous. Jane, j'ai apporté tous tes plats préférés. Maman, goûtez un peu. Papa, tu vois, c'est comme ça qu'on fait. Regarde et apprends. Noah, tu viens de m'appeler papa? Bon, juste pour l'instant. Tu dois le mériter, sinon je me trouverai un autre papa. D'accord. Je promets de faire de mon mieux, pour prendre soin de chacun d'entre vous. Ça vous va? Ouais. Bon. Jane. Peggy a demandé à te voir. Jane, tu es vraiment incroyable. Tu as sérieusement donné des jumeaux à Ken. Sans ces deux-là, je doute que tu sois jamais revenu dans sa famille. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Tu te moques de moi. Pourquoi tu es même revenu, hein? J'aimais tellement Ken. Mais tu as gagné. C'est pas juste. Tu n'as jamais aimé Ken. Tu n'aimais que ce qui venait avec son nom. Mais si, j'aime Ken. J'aime ce qu'il est, pas seulement ce qu'il a. Tu n'avais pas le droit de me tout voler. C'était à moi, ça aurait dû être à moi. À moi. Assieds-toi. Calme-toi. Tu dis que tu aimes Ken, mais tu ne savais même pas qu'il est allergique aux mangues. Est-ce que tu t'es jamais vraiment soucié de lui? Il est allergique aux mangues? Pas étonnant. Il ne mangeait jamais les fruits que je lui donnais. Pourquoi il ne me l'a jamais dit? Reprends-toi. Et sors vite d'ici. Je vais m'occuper de vous un par un. Madame Jones, c'est difficile depuis que Monsieur Lawson est parti depuis 3 mois. Oui, c'est un peu le chaos. Est-ce qu'il se
s'occupe de quelque chose d'important? Disons simplement que... il a les mains pleines. Tu ne trouves pas que ce type ressemble à Monsieur Lawson? Pas possible, ça ne peut pas être lui. Il te faudrait peut-être des lunettes. Chérie, rentrons à la maison. Tu m'as terriblement manqué. Papa minable, tu ne t'ennuies pas de maman. Tu veux juste lui demander de l'aide parce que tu n'arrives pas à nous gérer tout seul. Ouais. Papa, il fait semblant. Et, allez, les enfants. Alors voilà pourquoi. Non, chérie, ce n'est pas vrai. Je te jure. Maman, la cuisine de papa est dégueulasse. Je n'en peux plus. Tu peux rentrer à la maison et nous préparer à dîner? Bien sûr, ma petite crevette affamée. Allons-y. Youpi, rentrons à la maison. Chérie, attends-moi.